Bon matin les amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un tout nouveau vlog. Je suis officiellement habillée et prête à sortir parce que je m'en vais travailler dehors. On a, comme peut-être vous avez vu dans un des derniers vlogs, là, décidé qu'on refaisait la cour cette année parce que depuis qu'on a déménagé depuis les 4 dernières années, notre cour est vraiment un bordel. Il y a full de mauvaises herbes, tout est inégal, il y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Quand on a acheté la maison, c'était comme ça, puis c'était dans nos plans de le refaire. Mais on attendait évidemment d'avoir les sous pour faire ça. Et puis, on a décidé que c'était cette année que ça se passe. Fait que on a eu la confirmation qui s'en venait en début de semaine prochaine. Là, on est jeudi. Et puis, il annonce quand même beaucoup de pluie dans les prochains jours. Fait que là, on va essayer vraiment de prendre avantage de tous les petits moments qu'on va pouvoir avoir au courant des prochains jours pour justement tout genre dégager la cour. Fait que je vais vous amener avec moi, montrer un petit peu c'est quoi le plan de match, puis on va aller faire ça ensemble. Avant toute chose, Giga Café Chaud pour essayer de me garder au chaud parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas chaud. Combien de fois je peux dire le mot chaud dans la même phrase? Je vais vous parler un petit peu ici avant parce qu'il vente vraiment, fait que je pense pas que vous allez m'entendre quand on va être dehors. Dans le fond, ce qu'il faut faire avant que les autres s'en viennent, c'est premièrement enlever toutes les dalles qui sont par terre. Et après ça, on va tout enlever le mobilier, tout enlever les meubles, tout enlever divan extérieur, jeu d'extérieur, table d'extérieur. On a une shed aussi qui est placée. Puis dans le fond, on met tout genre le plus dégagé possible. Fait que, et d'un, il va falloir trouver un endroit pour mettre toutes ces belles choses-là. Parce qu'on peut pas mettre ça dans l'entrée vu que les autres vont passer par là. On peut pas mettre ça là vu qu'ils vont tout refaire. Et puis notre deck il est gros mais il est pas si gros que ça. Fait que ça contiendra pas tout. Bref, c'est ce qu'il va falloir trouver là. Il va falloir figurer comment on fait tout ça. Fait que quand je dis que les autres s'en viennent faire la cour, c'est qu'ils vont venir poser du nouveau gazon partout dans la cour. Après ça, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des dalles puis on va vraiment comme ça faire un chemin de dalles puis y aller plus smooth avec ça. Genre en mode, on n'est pas très pressé d'avoir ça, mais au moins on va avoir du gazon neuf, on va avoir une cour égale, fait qu'ils vont tout creuser, tout niveler. Déjà ça va faire une très grosse différence pour nous parce que la cour est extrêmement inégale. Il y a plein de parties qu'on peut pas utiliser parce que justement c'est comme c'est surélevé, puis genre ça a comme pas rapport qu'on joue là, tout avec Théo. Fait que ça va être un beau changement, on est vraiment très excités pour ça, mais ça va être la job. Fait que pour vous donner une petite idée, là, quand on regarde ça d'en haut, on a notre deck ici en haut, barbecue là, et notre petit set de table. Mon thinking est de me dire que ça, je risque de le descendre dans le sous-sol, parce qu'on va mettre du stock dans la salle à manger à l'intérieur, mais je veux vraiment garder ça pour les choses qui vont être plus lourdes, plus difficiles à bouger, fait que ça je pense j'aurais pas de difficulté à descendre ça en bas. La shed ici va également falloir l'enlever parce que comme vous pouvez voir elle est sur des dalles puis ça va être tout du gazon qui va être là. Il va falloir la vider complètement. Je pense qu'on va la mettre ici temporairement puis enlever ce qu'il y a dedans pour le remettre quand ça va être en haut. Il va falloir qu'on enlève toutes les dalles, tous les morceaux de bois, tout ce qui traîne. On les a affichés à donner sur Marketplace. Quelqu'un va venir les récupérer, fait qu'on n'aura pas besoin d'aller les chercher, les porter à l'éco-centre. Fait que ça c'est quand même une bonne chose. Ils sont pas super bêta, mais tu sais, si tu te les fais donner, puis genre t'as un chalet ou tu sais, t'as comme une deuxième propriété, ben, ça peut faire la job en masse. Tout ça va partir. Tu sais, quand je parlais d'espace inégal, là, je parlais de ça, qui est genre un pied et demi surélevé. Ça, va falloir aller à l'éco-centre, s'en débarrasser, enlever les bouts de bois aussi, mettre tout ça, ils vont niveler ça. Faut enlever tous les trucs d'extérieur de Théo, tous les jouets. Faut également enlever la table, les chaises et le truc de bois, chose à laquelle je vais m'attaquer aujourd'hui parce que ça risque d'être moins lourd pour moi que toutes les dalles. Il va falloir trouver où mettre le divan d'extérieur, genre tout. Ça va être quand même quelque chose. Ça va être quand même quelque chose. Fait que dans le fond, on fait tout enlever les dalles. Ici, ça va être nivelé aussi. On fait tout enlever les dalles jusque sur le côté de la maison, puis jusqu'à la clôture à peu près. Puis qu'on va enlever les petites ici aussi. Si c'est pas trop difficile, je pense que je vais le faire pour essayer d'épargner le dos à mon chum un petit peu. Mais du moins, je vais commencer par la structure là-bas. On est en train de tout rentrer les chaises. Une autre fois où notre maison va avoir de l'air chaotique de en haut à en bas, jusqu'à l'extérieur cette fois-ci.
juste à cause qu'il va y avoir du stock partout. Mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Ça n'a pas de sens. C'est tellement... et d'un dégueulasse. Tellement de bébites. Mais c'est tellement pourri parce que ça fait tellement longtemps que c'est là. Puis que ça a peu d'amour que tout se désintègre. Je pensais genre tout rentrer ça dans un bloc, enlever la feuille, rentrer ça dans un bloc dans mon auto pour aller porter ça à l'éco-centre, mais je sais même pas si ça va être possible. Check, dès que je tire dessus là, ça fend. C'est fou. C'est pourri de chez pourri. Puis j'ai mis du styromousse partout en dessous. Ça je la comprends pas, mais... Si on essaye, Ouais. tu penses-tu? Oui. Ouais, c'est ça. Première rangée de 4 enlevées pour vous donner une idée à quel point. Ça là, si jamais vous achetez une maison qui est à rénover, c'est très possible que ce soit le genre de choses que vous voyez. Pas exactement, mais somewhat un peu similaire. De la vieille électricité, une chance qu'il n'y a plus rien dedans. Des bouts de bois, un paquet d'affaires, il y avait tellement de bébites en dessous de ça. Le bois est pourri de chez pourri, il casse à rien. Full de styromousse, de la laine de l'ancien cabanon. Et beaucoup de détritus. Hein? Ouais. Puis là, on a vu qu'il y avait des sonotubes, c'est même ça s'appelle? Le béton. Fait qu'il va falloir trouver comment enlever ça. Parce qu'on pense que c'est quand même... Ouais, ça doit être profond. Ouais. Puis eux autres, ils disaient... Ben que leur machine n'est pas, c'est pas la grosse machine pour rentrer dans le cours. Ouais. Fait que il sait pas s'il va être capable, mettons, de mettre une chaîne puis de le tirer facilement. Sinon, même si c'est nous qui l'enlève, il faut creuser, je pense, pas mal autour. C'est profond comment d'habitude? Ça dépend s'ils l'ont fait comme il faut, mais je dirais peut-être au moins... Oh, ok, quand même. Si c'est bien fait, peut-être de même. Si c'est pas bien fait, peut-être comme ça. Là. Ça, c'était le support dans le fond de l'ancien? Ouais, L'ancien cabanon? C'est plus solide, là. Fait, ils en ont mis un là, il y en a un là-bas. Non. Et d'après moi, il y en a au milieu parce que le milieu, il surlève. Puis genre un en avant là, parce que c'est les 3 seuls espaces qui se sont affaissés. Qui se sont pas affaissés. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu des aussi grosses araignées de toute ma vie. Quand même pas si mal pour une petite heure et demie. Je pensais, comme je disais, que ça allait être plus rapide que ça, mais quand on a pogné la touche, en fait, c'est vraiment le premier, là, la première ligne qui était la pire. Après ça, ça s'est relativement bien fait. Fait qu'on a les grosses feuilles là qu'on va scier en deux. Puis il va juste nous rester dans le fond de rangée à faire. Mais là, on a des choses à aller faire, du travail. Fait que, comme on pensait, il y a 4 sonotubes. Un ici, un là, puis un dans l'autre coin. J'ai essayé de creuser un peu, mais j'ai creusé un pied à peu près, puis je le vois toujours pas. Là. Fait que, en tout cas, mon beau-père semblait dire que le gars il allait être capable avec sa machine. Je pense qu'on va y laisser. On va juste rester les petits déchets à faire, mais puis cette partie-là, mais ça sera vraiment pas si pire que ça. Samedi, avec tous nos amis, on risque de se faire comme une journée où tout le monde vient nous donner un coup de main. T'sais, on enlève toutes les dalles, on enlève de ce qui reste de ça, on va à l'éco-centre, etc. Fait que ça va être une grosse journée, mais
après ça, ça va être pas mal fini, j'ai l'impression, là, où il va nous rester à peine de choses à faire dimanche. Fait que tout devrait être prêt pour mardi. Là, tout est mouillé, il s'est mis à pleuvoir vraiment intense quand on est en train de faire ça. Fait que je vais rentrer, je vais aller prendre une douche, me changer, puis j'ai des meetings cet après-midi, fait que je vais aller me préparer. C'est fou, il fait tellement gris qu'on dirait que genre, je fume ça puis il est quasiment 5 heures. Je m'approchais de la fenêtre puis ça a l'air moins pire. Je suis en train de me faire chauffer un petit peu de leftover de pizza qu'on avait de hier. On a fait un souper chez mon beau-père hier, souper four à pizza. Fait qu'on a amené le four en tour puis tout le kit avec en tout cas la famille du côté en tour. Et c'était vraiment très chouette. Mais c'est ça, il nous reste full de leftover. Fait très heureuse de ça. Je me fais chauffer 2 pointes, une qui était genre légumes, poulet buffalo, puis l'autre qui était salami piquant, puis un genre de miel piquant aussi qui est en tout fait maison. Fait que très excitée de dîner ça. Looking good. Moi je suis à l'ordi depuis les 2 dernières heures. Finalement mon meeting n'a pas eu lieu, mais je me suis quand même préparée. J'ai filmé un petit peu de contenu tant qu'à y être, puis je vais sûrement me rechanger là, parce que pour vrai j'aime full cette laine là, mais les crop tops avec des enfants là, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Fait que je me rends compte que j'en ai plus beaucoup et puis il y a une bonne raison derrière ça. Il est rendu un petit peu plus tard, je me suis changée, je me suis mis actually quelque chose de confortable. Mes jeans du H&M que j'adore, c'est mes mom jeans préférés, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Fait que ouais, je sais pas, mais H&M ont vraiment parmi mes pantalons préférés. Puis cette laine là qui est navy, ça paraît pas, mais bleu foncé, lignée blanche, qui vient du Ardennes de genre l'année passée. C'est une de mes laines préférées. Vraiment confortable. La mère de mes amis d'enfance, comme je disais tantôt, elle vient souper ce soir, fait qu'elle s'en vient à l'instant à la maison. On va aller chercher Théo ensemble à la garderie, lui faire une belle petite surprise. Puis je vais voir qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas si on va sortir, si on va aller dehors au parc, genre s'il fait beau. Il a l'air de pleuvoir, mais comme c'est tellement intermittent cette semaine que faut pas trop se fier à ça, je me dis. J'ai cleané un peu la cuisine, je laisse sécher de la vaisselle là-bas. Mais somme toute, c'est pas si mal. Je dis ça en regardant genre tout le bordel dans le salon, mais ça c'est les jeux à Théo, puis je les laisse là, puis je suis comme, quand il s'est amusé avec ce matin, il va se ramuser avec ce soir. Fait quoi, on va faire un beau petit souper, ben le fun, ben relax, pour vrai, un petit souper de semaine. On aime toujours ça, puis ça nous permet de se voir. J'ai l'impression que les fins de semaine sont tellement occupées, tu sais, souvent ça va être avec les amis ou genre des activités à gauche, à droite. La semaine, ça nous permet de faire des soupers de famille, ça nous permet de se voir, ça nous permet de passer du temps ensemble. Ça va être vraiment bon ça. Puis je suis revenue à la maison. Ça, puis les pâtes. Petite salade roquette en side. Ouais! Le souper était délicieux. Franchement, là, les boulettes, elle les a trouvées au Costco. Puis c'est sûr qu'on va les racheter. Genre comme souper de semaine rapido, tu fais des petites pâtes. On a fait les pâtes aux œufs, je pense. Même chose du Costco avec ça. Et franchement, très bon souper. Là, on va aller jouer. Ils sont en train de jouer en bas. Je finissais la vaisselle, mais on est arrêté à sac en revenant de la garderie. Puis on a pris ce vin-là que mon amie nous a recommandé. Puis d'habitude, à chaque fois qu'elle nous recommande des vins, ils sont vraiment bons. C'est un vin de Bordeaux, Château Puy Fromage, vin rouge, et qui a gagné la médaille d'or de Paris 2024. Donc, je suis bien excitée de boire ça. On ne boira pas ça ce soir. On a pris un petit verre de blanc, puis c'est bien en masse, mais quand même, c'est toujours le fun d'avoir, tu sais, genre 1 ou 2 bouteilles de backup, je trouve. À défaut d'avoir un cellier, c'est quand même une bonne option. Fait que, quand même, il est rendu 6h30. On a fini de souper, la vaisselle est faite, ramassée. Un couple d'amis à nous autres sont passés faire un tour. Parce qu'ils étaient comme, on va prendre l'apéro avec vous autres. Fait qu'ils sont venus, puis après ça, ils sont repartis pour leur souper. Puis, c'est ça. Fait que, un beau petit jeudi soir. On aurait aimé ça, genre qu'il fasse beau, puis qu'on puisse aller dehors, marcher, whatever. Mais il pleut encore full. Fait que, ça sera pour un autre jour. Regarde, maman. Oui, montre-moi ça. Oh, presque. Ça, c'est le plus haut. Oui, Quand j'ai dit que j'avais commandé Mamie, ça. oui, le ballon est là. Oh, pas de danger que tu ailles le chercher. Oh, tiens, attrape. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Correct?
c'est le fun. Attrapé. Hey, c'est des méchants pouces, là. Oh, mais ils sont plus. Ouais! Oh my god! Attrape! Hey, là, je sais, oh my god, quand j'ai vu mon champ, je vais-tu m'aider, oh my god, jusqu'à. Oh my god! C'est moi. Oui. Le ballon. Alors, Mais regarde. ouais, les poids, ils ont l'air Théo, plus j'ai une intenses surprise. qu'ils sont. Regarde, essaye avec ça. Essaye de lancer. Oh! Théo est couché. Puis on a eu bien du plaisir à jouer tout le monde ensemble. Là, on s'apprêtait à relaxer. On va écouter notre petite émission du soir. On a commencé une nouvelle série. Il me semble à chaque vlog, je parle qu'on a commencé une nouvelle série. Mais c'est genre notre routine à tous les soirs. Fait que, on les passe quand même vite, les émissions. On se mentira pas, là. J'aimerais bien dire que c'est pas le cas puis qu'on a tellement de choses à écouter sur notre liste, mais c'est vraiment pas le cas. On est toujours à court de choses à écouter puis on a toujours hâte de se trouver des nouvelles séries. Mais le frère Antoine nous avait recommandé la série Paradise sur Disney. Puis c'est genre l'histoire d'un garde... Oh! L'histoire d'un garde du corps. Puis on est juste au genre, 2e épisode, là, fait que 3e. Fait que ça fait pas bien longtemps qu'on a commencé. Mais c'est vraiment spécial. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment différent. Anto, lui, est comme genre j'aime ça, mais les affaires, si jamais vous aimez pas là, les trucs qui reviennent dans le temps puis qui revont dans le futur, puis ça change un peu entre les temps, peut-être pas la série pour vous, mais si vous êtes comme moi puis ça vous dérange pas, ça peut être une bonne série à écouter. Les épisodes sont quand même longs, là, sur quasiment genre 1 heure de temps chacun, fait que d'habitude quand elles sont plus courtes, on écoute genre 2 épisodes par soir, mais à cette longueur-là, on va juste en écouter un parce qu'on est des adultes responsables qui veulent avoir une bonne nuit de sommeil. Anto est en train de nous faire des petits cookies et puis on va écouter ça en bas. On est bien relax, je suis quand même fatiguée pour vrai, fait que quand même très très hâte d'aller se coucher. Poursuivons avec la deuxième blessure. On remarque une fracture des parois en terre. Ça sent le bonheur. Oh! Quoi? Ah, je pense que le four n'est pas à bonne température. Bon matin. Much needed le petit café ce matin. Vas-y, Dada. Oh! Bing bing! Fort. Pourquoi? Oh. Vas-y. Oh my god. Yeah! Attrapé, papa. Ouais, tu l'as eu, bravo. Ouais, papa. Bon matin, on est rendu vendredi. Wow, la lumière elle est géniale. En caméra, pas en vrai, mais c'est quand même cool. J'ai passé l'avant-midi à travailler à l'ordinateur et puis là, je m'apprêtais à quitter. Ah, mon chum vient de me dire qu'il a fini son meeting. Ouais, je t'ai vu. Excuse, ouais, c'est ça, j'attendais que tu finisses. Je pensais avoir entendu de quoi quand t'avais fini, mais je vais continuer à parler, fait que... Bon, désolée. Fait que je sais plus ce que je disais, mais ouais, c'est ça, j'ai travaillé toute l'avant-midi à des trucs d'ordi, finir la semaine avec ça. Et puis là, je m'en vais donner un coup de main à mon père. Ça va faire des foutues boîtes encore. Mon père, il a pas déménagé pendant genre 20 ans, je pense. On est resté à l'ancienne maison 20 ans de temps. Puis dans les 3 dernières années, il a déménagé, j'ai l'impression, à chaque année. Il a déménagé, la première fois qu'à nous on a déménagé, il y a 4 ans. Il est resté 2 ans là. Pour vrai, l'année passée, il a déménagé. Puis là, il redéménage. Fait qu'ils ont loué une maison avec sa blonde. Donc là, il faut tout qu'ils embarquent le stock dans la maison. Ben elle, en fait, elle a déjà déménagé. Mon père, il n'a pas encore déménagé. Il déménage ce dimanche. Fait que là, vu qu'eux autres étaient vraiment beaucoup dans faire les boîtes à elle, vu que son déménagement à elle était avant celui à mon père. Mon père, il a vraiment pas avancé dans ses boîtes. Fait que là, je parlais, c'était quand au début de la semaine. J'étais comme, t'en es où dans tes boîtes? Puis il était, ben, je n'ai fait une couple, tu sais, j'ai fait du ménage dans mes dossiers, j'étais de même, ok, fait que t'as pas fait de boîte dans le fond. Ouais, mais tu sais, si on va en faire dans les prochains jours, j'étais comme, tu déménages dans genre 5 jours. En tout cas, moi, comme personne très organisée et qui adore planifier, là, ça doit être une de mes angoisses les plus profondes. Je pense que si on déménageait, je commencerais à faire des boîtes genre 6 mois d'avance, pour être sûre de pas être à la dernière minute.
Mais bon, on gère tout ça à manière différente. De toute façon, on est toujours là, en bout de ligne. Mon père est comme moi, mais on réussit toujours à y arriver, tu sais, on réussit toujours à le faire. Je suis comme, ouais, je comprends bien, là, mais la dernière fois qu'on a fait le déménagement chez eux, on en a fait jusqu'à 11h la veille au soir, puis il en restait encore la journée du déménagement à faire. Fait que c'est pas le plan de match idéal, c'est pas le plan de match que je convoite non plus cette fois-ci. Fait que, bref, eux autres sont là, sont chez mon père en train de faire des boîtes depuis une couple d'heures, puis je vais aller leur donner un coup de main aussi pendant quelques heures. Mon père est allé au café chercher des petits sandwichs panini, ce genre de choses-là, qui va nous ramener. J'étais comme, c'est super, j'ai même pas encore fait de travail et je suis déjà rémunérée pour mon travail. J'adore ça. Sur une autre note, là, la chanson She Loves the Rain de Teddy Swims, je viens de la découvrir et je capote dessus. Je vais baisser le son pour pas me faire copyright. Celle-là aussi, si jamais vous aimez le country, là, Lasso de Jake Banfield, je l'ai découvert sur TikTok. Tu sais, genre des clips ou des artistes qui mettent leurs chansons de l'avant de même, là. Je capote dessus. Puis la dernière, en fait, cet artiste-là, McNown, mais Better Me For You, je trippe sur cette chanson-là. Elle est tellement bonne. Il y en a une autre de ses chansons aussi que j'aimais vraiment. A Lot More Free aussi. Ça, c'est vraiment mes chansons du moment. Petit outfit très casual pour la journée, fait que cette crewneck là du Old Navy, je l'adore, je le mets quasiment tout le temps. Ma petite veste sans manches, leggings, puis mes souliers qui matchent mon crewneck qui sont Bourgogne. J'adore cette ville là, c'est magnifique. Il y a tellement de petits shops, de petits magasins et tout là, c'est génial. Je dois pas être la seule qui a pas l'impression que ça déménage dans 2 jours, ce petit espace-là. C'est fou. Genre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui reste ici pour encore des mois. C'est... ouais. C'est intense. Ça m'angoisse pour lui. Là, on a établi que eux autres allaient chercher des boîtes dans le... en bas, puis on va laisser toutes les cadres accrocher ses murs. Mon père est encore là, le condo pour genre 1 semaine après le déménagement, fait que les cadres on va revenir les chercher, mais genre c'est quelque chose. Là je vais ranger comme tout ce qui est produit, ménager tous les trucs dans la salle de lavage, puis après ça il reste du stock dans une des salles de bain, fait que je pense que je vais faire ça après. Mais... ouais. Hein? Mon père est comme, ouais, mais j'ai travaillé, j'ai une grosse semaine. Je suis comme, ouais, mais... je sais pas, là. Ça te stresse pas, toi? Mais bon. Hein? Là, moi, je suis en mode qu'on soit tous au courant, là. Efficace. Oh, oui. OK, fait que cuisine. On va venir t'emballer. T'as-tu besoin, papa, des 3 manuels d'instructions pour ta machine à café? OK. Écrire eux autres pour différentes compagnies. Ouais. Elle est fermée, celle-là. Elle est pleine, celle-là. Ouais. Il reste ça. C'est expiré. Expiré. Oh boy, tu m'as checké les dates d'expiration. Tout est expiré ici, là. J'ai pas perdu mon temps à faire ça. J'ai juste ça, c'est quoi? De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah là là.
Ton bureau, on n'aura pas le choix de le défaire, hein? Ouais. Dans leur espèce de building, hein, genre d'école de même, que tout le monde peut prendre, puis que tu peux utiliser pour justement monter et descendre du stock. C'est quand même vraiment pratique. À chaque fois qu'on a fait un déménagement, c'est ce qu'on a. Oui, c'est ce qu'on a utilisé, puis ça aide vraiment. Là, mon père est vraiment occupé. Il n'a pas arrêté de travailler depuis le début que je suis arrivée. Nous autres, on faisait des boîtes. Mais là, mine de rien, l'heure de quitter pour moi s'en vient. Fait que je fais une couple de aller-retour pour descendre du stock dans sa voiture pour le prochain voyage qu'il va faire. Tu sais, les trucs genre qui s'amènent pas bien dans le camion de déménagement ou tu sais, des trucs fragiles qu'on veut pas qu'ils soient brisés. Fait que c'est ce que je fais avec mon petit panier. J'ai tout attaché, genre les imprimantes et tout le stock. Là, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste à descendre. On va avoir plein de stock à descendre. Mais juste des affaires qui s'amènent moins bien et qui seraient plus faciles à amener nous-mêmes, c'est ce qu'on amène, ou qui sont vraiment fragiles. Oh, je claqué. Le chez claqué. Il est rendu 4 heures. Je viens d'arrêter. Et ce fut intense, mais pour vrai, ça a quand même bien avancé. Fait que je suis contente. Là, j'essaie de figurer si c'est moi qui vais aller chercher Théo ou si c'est en tôt. Ah, il est vraiment plus tard. Le vendredi, j'aime vraiment ça aller le chercher tôt, là. En fait, là, tous les jours, mais comme, ouais, encore plus le vendredi. Je pourrais faire une sieste, je pense. Il pleut full. C'est vraiment un vendredi qui donne pas le goût de faire grand-chose. Ouais, je sais. Bon, de retour à la maison. Je pensais que j'allais arriver... En fait, je suis vraiment pognée dans le trafic, fait que j'ai appelé Anto savoir si je pouvais aller chercher Théo. Puis finalement, ça aurait été plus vite que je l'ai chercher, mais... c'est pas grave, je viens de revenir à la maison puis j'ai reçu un beau petit colis de Oraki. J'ai jamais essayé leurs affaires puis ils ont proposé de m'envoyer des morceaux. Fait que je suis quand même vraiment excitée. C'est une compagnie québécoise. Puis j'ai pu choisir certains de leurs morceaux. Donc, premièrement, je vais faire un petit try-on sur TikTok, je pense. Fait que si jamais vous voulez les voir sur moi, là je file pas pour essayer du linge, mais genre, au plus je vous mettrai les clips que j'ai filmés ici, là. Ça fait une petite casquette verte comme ça, j'adore cette couleur-là. Pour l'été, on a sinon un chandail. Il est tellement beau. Puis je le voulais oversize, fait que je l'ai pris en medium. Mais check ça. Quand c'est trop... La qualité est incroyable. Vraiment, vraiment très impressionnée. Fait que, tu sais, pour un look plus baggy, oversize, c'est parfait. Après ça, on a un petit set d'entraînement. Donc, un petit ensemble rouge comme ça qui monte haut dans le cou. Ça, si vous avez un chest plus large, j'ai l'impression que ça peut être quand même quelque chose qui supporte mieux. Je me demande si ce sera pas trop petit. Bref, je suis vraiment comme entre deux grandeurs. Souvent, là, ça dépend vraiment des marques. Fait que on va le faire fonctionner avec les shirts comme ça. Même chose, shirt d'entraînement qui est un set avec l'autre. Puis, ils ont l'air de monter quand même haute sur le ventre. Fait que j'aime ça dans ce sens-là, tu sais, que je sais pas, tout soit bien caché. Et finalement, on a un petit sac comme ça. Il est complètement débile. Il est magnifique. C'est un genre de sac tote, là, mais vraiment meilleure qualité qu'un tote régulier. Il est tellement beau, tellement genre estival. Je capote. Il est magnifique. Avec une petite pochette à l'intérieur, mettre du stock. Genre ça, tu sais, tu vas au parc, tu vas faire un pique-nique ou peu importe. Tu as juste besoin d'avoir une coupe d'affaires pour une journée. C'est vraiment mignon. Fait que, full excitée de tout ça. Merci beaucoup à Oraki. Donc ça, c'est le premier petit colis. Et le deuxième colis est de Case Me, que j'adore. C'est mes cases de téléphone que je porte tout le temps, que je mets tout le temps sur mon sel. Ils ont sorti sur tout le temps des nouvelles collections. C'est fou, je comprends pas comment ils font. Leur toute dernière collection, je me souviens plus c'était quoi le nom. Mais j'ai un code promotionnel avec eux autres qui est toujours en barre de description d'ailleurs, avec tous mes autres codes promotionnels si jamais vous en cherchez. Checkez comment ils sont trop beaux. J'adore ça. Ça fait vraiment genre Europe. Été Europe là.
European Summer, comme tout le monde dit. Mais ouais, fait que celui-là, c'est vraiment les deux comme des collages, mais j'aime vraiment ça. Fait que full excitée de... Je pense que je vais changer de suite. Je suis comme trop excitée. En ce moment, j'avais celui-là, si jamais ça vous intéresse de savoir, qui est aussi d'une de leurs plus récentes collections avec des petites fleurs mauves que je trouve tellement cute. Je sais pas lequel mettre. Je pense que je vais mettre celui-là. Il m'intrigue. Genre, je le trouve vraiment beau. Ça me donne vraiment envie de retourner en Europe. De retourner en Grèce. Non, c'est pas vrai, j'irai en Espagne. On avait prévu d'aller en Espagne d'ailleurs, cette année. Puis finalement, on s'est dit qu'on allait attendre un peu que Théo soit plus vieux. Si on faisait un voyage en famille comme ça. Puis que dans une couple d'années, on veut aller en Italie. Mais genre, ça sera pas tout de suite là. On a comme plein d'autres projets avec... Ben, plein de projets avec la maison, ça arrête pas. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Puis on a décidé que cette année, on allait skipper le voyage. En fait, on a fait notre voyage en Floride qui était quand même vraiment chouette. Puis qui nous a fait juste changer... Ah, trop cute! Qui nous a fait changer de scénario et tout. De paysage. Mais j'aimerais vraiment ça. Retourner en Europe, c'est genre ma place préférée. Principalement le Portugal. J'ai un méga coup de cœur pour le Portugal. Ah! Allô les amis! Wow! Tu as un hélicoptère! Eh ben cool ton hélicoptère! Tu veux écouter la télévision? Tu sais que c'est vendredi. On va jouer un petit peu. Puis après ça... Oui, on va jouer un petit peu. Après ça, on va manger. Puis après manger, on va écouter un film. Yeah, baby! Un vendredi soir comme on les connaît et comme on les aime. T'es-tu prêt? Wouh! Tantôt. Est-ce que tu peux mettre ça au recyclage pour moi? Est-ce que tu mets ça au recyclage pour moi? On va voir. On va voir papa. Fait qu'on s'est commandé un petit Saint-Hubert, lui ici, pour souper, vendredi soir classique là. Movie et take-out. Ok, on va aller s'asseoir à la table. Moi j'ai pris la poutine Saint-Hubert qui est mon classique, toujours. Anto a pris les filets de poulet Nashville qui sont comme plus épicés, puis ils aiment bien. Puis Théo il a pris l'animalerie. Ah, ça c'est genre mes vendredis préférés. On va écouter le film Encanto. La fantastique, ça va? Famille Madrigal. On n'a jamais écouté ça. Anto, ça faisait penser au film Coco qu'on adore. Je pense que c'est un des films préférés à mon chum. Fait que, ouais, on l'a vraiment écouté souvent, fait qu'on va essayer de faire changement un petit peu avec ça. Avons été forcés de quitter notre maison. A perdu la vie. Où une nouvelle vie nous attendait. On a passé une superbe soirée, vraiment vraiment très chouette. Là, je viens tout juste de sortir de la douche puis de finir de faire mon self-tan pour le week-end. J'ai essayé un nouveau, en fait. Je lavais dans mes affaires, puis d'habitude, on dirait que je reach pas pour genre tout ce qui est pâle. Je veux pour genre, je me dis tant qu'à le faire, je vais le faire foncer. Mais là, j'avais celui-là de Bondi Sand, le Self-Tan Foam, mais dans la teinte Light Medium. Puis pour vrai, en tout cas, je l'ai pas vu se développer encore. Pas si on voit tant que ça. Ça ressemble sensiblement à ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va développer. Je crois que j'ai pas lu, mais d'après moi, c'en est un que tu laisses genre 7-8 heures là. Ça dit jusqu'à 6 heures. Fait que je vais le laisser jusqu'à demain matin puis ça va être bien parfait. Mais j'ai hâte de voir justement comment ça va développer. Tu sais, des fois je trouve qu'il y en a qui ont l'air pas mal genre orange. Puis c'est pas toujours le look. C'est jamais le look recherché. Mais des fois c'est comme inévitable, j'ai l'impression. Je vais aussi sécher mes cheveux avec mon séchoir. Parce que je veux essayer quelque chose que j'ai vu sur TikTok. Puis faut que tu te couches avec les cheveux secs pour ça. Parce qu'en temps normal, je pense que je les aurais laissés sécher, genre, pendant la nuit. Mais j'ai l'impression que ça doit pas aider à ma cassure de cheveux que je vous parlais. Je sais que mes cheveux se portent de mieux en mieux parce que c'est vraiment pas le cas pour le moment. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit que la fausse couche fait en sorte que tu perdes des cheveux. Puis quasiment comme si c'était une grossesse, genre... postpartum là. Fait que je me dis ça peut avoir une instance là-dessus. Mais bref, même avant ça, je trouvais que mes cheveux n'arrachaient un peu. Fait que je vais faire ça, puis je vais vous remontrer après. Mais je dois dire, c'est la première fois que je prends ma douche dans la douche d'en bas depuis qu'on l'a installée il y a quand même un petit moment maintenant.
et c'est, ma foi, vraiment fantastique. Vu que c'est comme pas la douche principale, je me sentais comme si genre j'étais au spa, puis que j'étais dans un hôtel, puis genre c'est comme pas chez vous, pas tes affaires. Je me sentais de même, mais c'est chez nous. Là, je vais juste sécher mes cheveux vraiment comme messy, là. Je fais rien en particulier, juste pour dire qu'ils sont secs. Fait que je sais pas si vous connaissez sur Instagram, non sur TikTok, ben sûrement sur Instagram et sur YouTube aussi, je pense que c'est Isabelle Labrec son nom. Bref, elle a et de un des magnifiques cheveux là. Ça, je suis partie sur un rant hier, là, je checkais ses cheveux puis j'étais comme oh my god, ils sont débiles. Mais il y a une technique qu'elle fait avec ses cheveux puis j'ai acheté exactement les produits qu'elle présentait parce que j'étais comme c'est tellement magnifique, ça ne demande aucune chaleur. Puis ça fait une couple de fois que j'entends parler des genres de bonnets de soie que tu mets sur tes cheveux puis qui aident vraiment à prévenir les cassures justement quand tu dors. Parce qu'il y a beaucoup de friction sur l'oreiller puis tu sais comme de tes cheveux avec l'oreiller puis ça casse vraiment beaucoup, surtout les pointes ou si tu as déjà les cheveux fragiles, chose que j'ai à la base. Et puis je sais que tu peux aussi prendre des tais d'oreiller en soie, mais personnellement je l'ai essayé plusieurs fois là, puis je suis pas une grande fan. Genre ta skincare qui est un peu collante ou ta crème qui reste un petit peu en surface pour une coupe d'heure, ben je trouvais que elle se ramassait tout le temps genre sur mon oreiller puis là dans mes cheveux puis ça me... en tout cas bref, pas capable. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça. Premièrement ce qu'elle faisait c'est qu'elle séparait ses cheveux en deux parties comme ça, puis elle penchait sa tête par en avant pour attacher la première. Pourquoi ça n'a pas marché? Là, elle le roulait par en bas. Comme ça. Ça tire. Je suis pas sûre que je le fais bien. Ouch! Non, je suis pas sûre que c'est censé tirer comme ça, là. J'ai peut-être pris trop de cheveux. Je vais essayer avec une plus petite section. Comme ça. Je vais mettre 3 et... Ok, je pense que j'ai quelque chose. Oh! Ok. Puis là, tu l'attaches par en arrière. Et mon chum va rire de moi quand je vais arriver de même. Puis là, il me reste la partie d'en bas. Je sais pas tout de quoi ça a l'air. On dirait que ça va tomber de ma tête. Je suis vraiment pas sûre que je fais bien ça. Il me semble qu'il reste beaucoup de cheveux. L'autre par l'intérieur. Ok, ça fait 20 minutes là que j'essaye ça. Je pense que il est rendu trop tard. Tu sais, genre, je check un tutoriel d'une autre fille. Ça a l'air full beau. C'est magnifique. J'essaye de suivre ce qu'elle fait. Pourquoi elle a les cheveux droits quand ça... Puis genre, j'ai de l'air... En tout cas. Fait que pour ce soir, ce sera tout pour moi. On va réessayer ça une autre fois. J'ai pas la patience ce soir et l'énergie pour tester ça. Mais ça a l'air magnifique quand tout le monde le fait. Oh, volume quand même. Fait que ça va être ça pour moi ce soir. Je pense que je vais même pas ramasser mon muscle, je vais ramasser demain matin parce que je suis vraiment claquée.